Salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour continuer la correction de cet exercice. On l'avait commencé en faisant les deux premiers dans une vidéo précédente. Ici on va corriger le petit 3 de cet exercice-là. Ça s'insère dans le chapitre a priori du produit scalaire ou encore application du produit scalaire sur les ensembles de points. Il y en a certains qui ne le font pas, mais à savoir que ça fait quand même partie du programme et qu'il faut savoir le faire. Donc on va de suite regarder comment déterminer cet ensemble de points, à savoir qu'à la finalité on tombe souvent sur des droites et des cercles, donc comment est-ce qu'on va faire pour essayer de tomber là-dessus? Alors on traduit l'énoncé, donc on cherche epsilon 3, l'ensemble des points m tels que ma carré plus mb carré est égal à 20. Donc là, en fait, une méthode à avoir en tête, c'est que quand on a quelque chose comme ça, avec les données qui sont ici, il faut souvent faire intervenir le milieu du segment, autant dire I. Donc là-dedans, il va falloir faire intervenir I. Mais pour le faire intervenir, il va falloir commencer à basculer des longueurs au vecteur. Et pourquoi est-ce qu'on peut ici? Parce qu'en fait, ici, on a la longueur MA au carré et la longueur MB au carré. Et ça s'appelle en fait le carré scalaire. Ici, c'est comme si j'avais le vecteur MA au carré ou encore MA scalaire MA en termes vectoriels qui fait MA carré. Et grâce à ça, on va pouvoir faire la relation de Chasles. Donc, on met en œuvre le carré scalaire ici et ensuite la relation de Chasles où MA vectoriellement ça fait vecteur MI plus vecteur IA et pareil, vecteur MB ça fait vecteur MI plus vecteur IB. Et maintenant, si tu te rappelles bien de tes formules, tes propriétés du produit scalaire, eh bien ça se développe comme une simple identité remarquable. On va avoir ici vecteur MI au carré, hop, qu'on va transférer en longueur et on va développer en fait nos deux identités remarquables. C'est parti. Donc voilà le développement des identités remarquables. Ici la première, ici la deuxième et là, et là, on va appliquer le carré scalaire, c'est-à-dire qu'en fait, vecteur MI au carré, ça fait longueur MI au carré. Et on va voir ce que l'on peut faire avec ça, car remarque bien ici qu'on a deux MI dans les deux cas, on va donc pouvoir factoriser. Alors, ici MI carré, ici MI carré, bam, on le regroupe 2 MI carré. IA carré qui est là, IB carré qui est ici, et enfin la factorisation dont on vient de parler, 2MI facteur de IA plus IB. Bon, maintenant, tu es arrivé en première, tu sais que IA plus IB, vu que I est le milieu de AB, ça fait le vecteur nul. Donc ici, c'est pas mal parce que ça nous simplifie le calcul. Tout ça, ça dégage. Il ne reste plus que cette partie-là. Et cette partie-là, eh bien, tu vois bien que ceci fait partie de l'inconnu puisque c'est M que l'on cherche. Et IA, IB, on connaît parce que I est le milieu de AB. Allez, on synthétise et tu vas voir qu'on va tomber dessus. Alors, tu vois que là, j'ai simplifié les choses et j'ai fait remarquer que IA et IB, ça vaut la même chose. Pourquoi? Parce que donc I milieu de AB et vu que AB, ça fait 6 en unité de longueur, alors la longueur IA et la longueur IB, ça vaut 6 sur 2 ou encore 3. 3 au carré, ça fait 9, donc d'où le 2 fois 9 qui est ici. Donc on se retrouve avec une version vraiment simplifiée de notre expression de départ, puisque 20 moins 18, ça fait 2, et 2 divisé par 2, ça fait 1. On a donc l'ensemble des points M qui vérifie MA carré plus MB carré est égal à 20, qui en fait, après simplification, vérifie MI carré égale 1. Donc maintenant, on va appliquer la racine carrée. Vu que MI est une longueur, il n'y a pas de plus ou moins 1. Donc on obtient ici directement que la longueur MI, elle vaut racine de 1, c'est-à-dire 1. Et maintenant, on arrive à la distance entre le point I, qui est le milieu de AB, et le point M, est constante et vaut 1. Là, tu réfléchis, quel est l'ensemble des points qui a une distance constante d'un point I qui est fixé? Tu réfléchis, tu te dis, c'est le cercle. Le cercle de centre I et de rayon 1. Donc maintenant, on rédige. M est donc à une distance constante de I, le milieu de AB, donc l'ensemble epsilon 3 et le cercle de centre I et de rayon 1. Voilà, on a fini l'exercice complet maintenant sur les ensembles de points. À toi de bien t'entraîner pour bien maîtriser ce point-là et le réussir en devoir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle t'a plu. Merci de lâcher le petit pouce bleu et de venir t'abonner à la chaîne, ça nous aide à nous développer. Retrouve-nous également pour davantage de ressources et de contenu sur notre site internet et nos réseaux sociaux, cours, exercices, méthodes, tout ça pour réviser tes devoirs. Et je te dis à de suite dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao à tous!